Bonjour à tous. Alors juste une petite vidéo qui va être courte pour vous montrer. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé pour oui, il est bientôt fini, donc je vais bientôt vous le mettre pour cette page. Donc c'est deux bandes. Là vous avez une carte qui passe sous la première bande et une seconde carte qui passe sous la deuxième bande. Alors je me rappelle plus du tout le nom de la, il y a deux personnes qui m'ont demandé, je me souviens plus du nom. J'essaierai de retrouver, de leur donner le lien. Donc, je vais juste vous montrer comment je fais ces deux bandes-là. C'est vraiment tout simple. Alors, pour l'album-là, moi, mes pages font 21 sur 21. 21 sur 21. Donc, j'ai pris cette base de page-là. Comme d'habitude, je vous fais sur du papier blanc. Simple, c'est du papier léger. Mais c'est sur ça que je fais tous mes gabarits de pages, surtout mes... J'ai un classeur avec tous mes gabarits pour les pop-up, pour les boîtes à explosion, et un classeur pour toutes les pages pop-up. Ça m'évite de rechercher les vidéos, de me casser la tête. Je prends mon classeur et je sais quel pop-up je vais faire dans quel album. Apparemment, l'idée a plu parce que j'ai vu que plusieurs personnes ont commencé à faire comme moi. Donc, c'est peut-être une bonne idée, tout compte fait. Donc, voilà. Alors, pour faire ces deux bandes, vous prenez votre base de page, donc 21 sur 21. Il va vous falloir aussi deux papiers, un plus petit que l'autre. Alors, moi, pour la petite bande, j'ai pris 7 cm de large. Pour la grande bande, j'ai pris 10,5. 10,5, pardon, parce qu'elles vont être comme ça. Je pense que ça suffit largement, c'est ce que j'avais fait pour la première. Alors, ce que vous allez faire, c'est que bon, vous prenez votre bande de 7,5. Vous allez faire un pli, là, un pli plus loin à 5 mm, d'accord? Ça vous fait un petit gousset de 5 mm parce qu'il va devoir englober le second, d'accord? Et une bande de collage. Vous regardez par rapport à votre page. Je vous donne pas toutes les mesures parce que ça va dépendre de la hauteur de votre page. On peut faire sur toutes les pages. Hop. Vous marquez, donc vous prenez la bande sur la longueur, vous couperez un petit bout, c'est pas bien grave. Vous marquez, là, vous faites une petite marque en bas de votre page. Vous mettez bien en haut le gousset plié, hein. Vous faites une petite marque là. Ensuite, vous refaites une marque 5 mm plus loin pour faire le même gousset qu'en haut. Et 1 cm plus loin, vous coupez, ce qui vous donne ça. Alors, attendez, je vais faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, un petit gousset de 5 mm en haut et en bas. D'accord? Ça, c'est la bande qui viendra au-dessus. Vous prenez une deuxième bande. Vous faites la même chose, à peu près. Vous faites un pli. Enfin, vous faites un pli à 1 cm. Ça va être votre bande de collage. Vous faites un pli. Là, j'ai fait 3 mm. Il faut qu'il soit un petit peu plus petit que l'autre, puisque celui-ci va venir dessus. Il faut que le 5 mm englobe les 3 mm. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Le petit va englober le gros. Donc, il faut que le petit soit un petit peu plus large, le gousset, que le gros. Donc, le gros, moi, j'ai fait, enfin, le gros, le plus large. J'ai fait une bande de collage de 1 cm, 3 mm de gousset. On plie en dessous du gousset. Pour être sûr de ne pas se tromper, on se met bien là. Là, on fait une petite marque en bas, comme vous avez fait celle d'avant. Faites une petite marque. Vous faites un petit gousset de 3 mm encore une fois. En dessous, ça ne se voit pas. 3 mm. Et vous coupez 1 cm plus loin pour avoir votre bande de collage. Ce qui vous donne comme l'autre. D'accord? Ensuite, vous allez coller le petit gousset sur le gros. Vous l'englobez. Alors, il faut déjà vérifier que si vous mettez sur votre page, il faut que ce soit bien plat. Hein, ça va être positionné comme ça. Donc, il faut que là, ça soit vraiment bien plat. Il ne faut pas que ça gondole. Si ça gondole, ça veut dire que votre pli est pas juste. Il faut le rallonger un petit peu pour que ça reste plat. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller celui-ci, le petit, sur le grand.
Alors, on va essayer de centrer un petit peu. Si je le mets comme ça. Attendez, je vais prendre l'autre règle. Je préfère la petite. Voilà, au pif, je suis bonne. D'accord? Vous mettez bien à plat. Je suis pas bonne du tout. C'est pas facile parce que je fais dans du blanc et c'est vrai que bon, le noir c'est pas mieux, hein, mais bon. Ok, là je suis bonne. Moi je vais me faire des petites marques parce que c'est plus facile. Donc il faut coller le 1 cm sur le 10,5. D'accord? Hop. Hop. Alors, vous le prenez comme ça et vous mettez de la colle ici. Je travaille debout et comme d'habitude, je ne vois pas ce que je fais. Vous laissez tout déplier. Hop. Voilà. Ça fait que le premier englobe bien le deuxième. On est d'accord? Pour le premier, c'est facile. Pour le deuxième, on va faire pareil. On va mettre la colle ici. Pardon. On va englober et on colle. Alors, il faut bien que les deux goussets soient englobés. Hein. D'accord? Je suis peut-être pas tout à fait droite comme d'hab. Bon, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Moi, j'ai mes propres gabarits. Là, c'est ceux que je vous fais. Voilà pourquoi j'aime bien cette colle. Hop. Alors, on va déjà bien le centrer. Qu'il soit quand même un peu près droit. Hop. Hop. De toute façon, vous avez vos deux plis qui vont être comme ça. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? On a le petit qui est un peu plus large en gousset que le grand. D'accord? Et après, c'est pas compliqué. Il vous suffit de coller ça sur votre page. Alors, on reprend la page. On vérifie toujours qu'on est toujours juste. J'ai déjà fait, mais bon. Et vous allez devoir le coller comme ça. Donc, attention, pas coller les goussets, comme d'habitude. Vous avez votre pli. Votre pli est là, et là, c'est votre gousset. Votre pli est là, et là, c'est votre gousset. Il ne faut pas coller les goussets. Donc, on prend la page. Pardon, décidément, entre la mouche qui m'embête et le chat dans la gorge. Alors, on va essayer de voir centrer. Hop, pour le centrer comme il faut. C'est pour ça que j'aime bien cette petite règle là. Voilà. Donc vous savez que ça va aller là. Et là, il faut coller le morceau là. D'accord? Le premier, ça va aller tout seul. C'est le suivant qui est un peu plus embêtant. Attends, je vais ouvrir. Hop. Et voilà comment on fait quand une mouche nous embête. On ouvre la fenêtre et elle sort. On continue. Alors, on met de la colle sur le petit morceau là. Vous pouvez décorer avant ou après. Ça, c'est... Franchement, vous faites comme vous
comme vous préférez. Il me semble que... Non, j'ai décoré après. Donc, on va dire que le papier blanc, là, de fond, c'est votre papier déco. Ou alors, vous le décorez après. Parce que moi, mes papiers, je fais sur du blanc. Et ensuite, je mets sur une double page noire. Donc, c'est quand même assez costaud. Donc là, on a collé. On a bien notre premier gousset et notre deuxième gousset. Vous voyez, comme ça se voit bien. Le premier, le petit de 7 englobe l'autre. Il va falloir faire pareil de l'autre côté. Alors, on va essayer de la mettre droite. Hop. Hop, d'accord. Là, il va falloir faire pareil. Vous en collez le petit bout. Attention de ne pas coller le gousset. Là, c'est un peu plus embêtant parce que comme on ne peut pas le mettre à plat comme le premier, pas évident. Et on va y arriver quand même. Alors, ça c'est juste. Alors, il faut coller ça ici. D'accord? Vous le soulevez comme ça. On va faire comme ça. Voilà, moi je pousse un peu comme ça, ça prend pas sur mon gousset. Là c'est pas bon, mais c'est pas grave, ça sera pour le gousset après. Voilà. Et là, vous avez vos deux bandes. Une bande et deux bandes. Alors attendez, je vais reprendre. Je suis peut-être pas au millimètre près comme les autres. Hop. Et ensuite, il vous reste vos cartes à faire. Je suis peut-être pas juste. Ah si. Vous voyez, votre première carte, elle va passer là. Votre seconde carte, elle va passer en dessous. Là, c'est un peu fragile parce que c'est pas maté. Une fois que vous l'aurez maté, ça ira tout seul. Vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire. Ça prend pas très longtemps. Et quand vous avez un album où vous avez besoin d'une page, où vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous voyez, là, vous avez un gousset de 5 mm, ça peut aller. Donc, la première carte, la seconde. Je vais vous donner quand même les tailles si vous voulez. Donc ça, c'est pour la mienne. Donc, c'est pour une page de 21 sur 21. Hein, on est d'accord? Donc, vous avez 20,8 de hauteur pour la carte et 20 pour la largeur. Puisque vous avez une base de 21, 20, ça suffit. Moi, je l'ai faite en double. Vous pouvez faire une simple. Donc, si vous faites en double, il faut que vous fassiez un raccord et que vous fassiez une double. D'accord? Donc, j'ai dit 20. Sur 20,8 pour celle du dessous. Qui sera comme ça. Celle du dessus, elle fait donc 20,8 et je l'ai fait sur 10. Et si vous la voulez en double comme moi, eh ben vous la faites sur 20 sur 20,8. Comme ça vous avez une double. Moi je trouve que double c'est mieux parce que ça permet de mettre un peu plus de photos. Ça remplit bien les goussets et ça fait joli. Voilà, votre page est faite. Vous n'avez plus qu'à mater ici, mater le dessous, là, où vous mettez deux bandes de matage, où vous matez toute la bande. Honnêtement, je préfère mater toute la bande parce que sinon, quand on passe, quand on veut passer la petite carte, là, ça va aller et là, ça va bloquer. Si le papier n'est pas maté entièrement, d'accord? Là, il y aura une butée. Donc, moi, je mate vraiment tout le dessous, tout le dessus et votre fond de page. Et une fois que vous avez fait ça, votre page est terminée. Voilà, j'espère que ces petites explications seront claires. Je suis désolée pour les deux dames qui m'ont demandé. Je vais essayer de vous retrouver et de vous envoyer le lien de la vidéo. C'est vraiment un petit tuto tout simple. Mais comme on me l'a demandé, j'ai dit je vais aller le faire. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci de me suivre. Au revoir.